Mais je me permets quand même de rappeler un truc que je vous répète tout le temps, mais qui est très important. La lutte contre les violences S est une lutte profondément politique. Y trouver comme unique réponse une réponse de prison, c'est ne pas comprendre le problème. Déjà parce que il y a énormément de victimes qui ne portent pas plainte pour de multiples raisons, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur, parce que l'agresseur est un très proche à elles et qu'on n'a pas envie d'envoyer en prison le père de ses enfants, son frère, son mari, euh, quelqu'un pour lequel, pour plein de raisons auxquelles on est attaché malgré le fait qu'il se soit mal comporté, etc., 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 ou dont on est dépendant, ou dont on a peur. Dans le peu de victimes qui portent plainte, 94% des plaintes sont classées sans suite, et je ne sors pas ce chiffre de mon chapeau, je sors ce chiffre d'une grosse étude massive qui a été faite sur 10 ans, sur plus d'1 million de cas de plaintes déposées, sortie par l'Institut d'études politiques, je crois, que je vous mettrai en description. 94% des plaintes sont classées sans suite. Et pour celles qui arrivent à la cour d'assises, c'est un parcours hyper long, hyper violent. Et en cour d'assises, la victime, vous l'avez vu pendant le procès Pélico avec Gisèle Pélico, est maltraitée par les avocats de la défense, maltraitée par le système judiciaire lui-même, la procédure, les prélèvements chez le médecin légiste, etc. Tout est violent, rien n'est pensé pour la réparation, rien n'est pensé pour la protection. Et donc venir dire violeur étranger dehors, violeur français en prison, c'est vraiment le meilleur moyen de surtout, surtout, surtout ne pas poser les vraies questions qui incombent, c'est-à-dire quels moyens on met dans les services publics. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est une lutte profondément politique. Et plus largement, les luttes féministes actuellement sont des enjeux sur les accès au logement des mères seules, sont des enjeux sur la démocratie au travail et comment il y a des structures de domination au sein des entreprises, comment des structures de domination s'intègrent au sein de la société. Bref, on a vraiment besoin de porter ces combats et d'acter le fait que l'extrême droite, non seulement n'est pas notre allié, mais est notre ennemi absolu dans ce type de combat. Évidemment, Némésis hors de nos luttes. Parce que vous n'êtes pas, parce que vous êtes des ennemis politiques et parce que vous vous ramenez avec des gros types qui viennent pour taper sur des gens, ce qui n'est pas acceptable.